Cette vidéo, elle me tenait à cœur. C'est une année pour moi qui devait représenter beaucoup. Et finalement, qui n'a rien représenté. Parfois, on dit qu'on perd son temps, on dit qu'on recule ou qu'on avance. Mais moi, j'ai stagné cette année. Je me souviens, il y a un an, un petit peu moins d'un an du coup, ce 1er ou 2 janvier 2022, je me revois, je notais des objectifs, plein d'objectifs. J'avais le cœur vraiment ambitieux et je me disais que tous ces objectifs, j'allais pouvoir les réaliser. Ça fait 1 an et demi que sur ce mur, j'ai des putains d'objectifs qui sont écrits, qui sont plus du tout en adéquation. C'est des trucs dont je m'occupe même plus, ou que je vais même plus en tête, ou que je veux même plus faire. Donc ça n'a aucun sens. Finalement, si je regarde cette même note que j'ai dans mon téléphone aujourd'hui, je me rends compte que aucun objectif a été atteint. Tous les jours, les gens voient ce mur, et ils doivent se dire, mais en fait, du coup, c'est un tocard, il a pas d'objectif. C'est pas normal, tu peux pas te retrouver 1 an plus tard, en regardant en arrière et en te disant que t'as rien foutu, que t'as rien avancé, alors que t'as 21 ans et que c'est les meilleures années de ta vie devant toi. Et au final, ces prochaines années, elles vont pas être vécues de la manière dont t'aurais aimé les vivre, parce que pendant une année, t'as pas été capable de bouger ton putain de cul. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réécrire tous mes objectifs de A à Z et je vais vous les montrer. Ça peut paraître cru, hein. Alors forcément, il s'est passé des choses en une année. On a fait 5 voyages avec la Kouro, on a 150 personnes qui sont parties avec la Kouro à peu près. C'était la plus grosse année à la Kouro, je pense que j'ai dû moi-même seulement aider 200 ou 300 personnes à la Kouro Academy. On a fait une conférence avec 250 personnes. Également, avec la Kouro et sans la Kouro, j'ai pu énormément voyager. Je suis allé en Croatie, au Portugal à plusieurs reprises, je suis allé à Bali. J'ai fait vraiment plein de choses. J'ai pris en maturité. 21 ans, souvent, c'est un âge où on commence à avoir des petites responsabilités. Et au final, c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai un sentiment de tout avoir gâché. Parfois, tu as soit l'impression soit d'avancer, soit de reculer. Mais moi, cette année, j'ai juste eu l'impression d'avoir inexisté. J'ai l'impression en fait que je me réveille là 1er janvier 2023 et que rien n'a changé depuis le 1er janvier 2022. J'ai pas envie à la fin de l'année 2023 de me retrouver encore une fois devant une caméra en disant j'ai pas atteint mes objectifs, j'ai fait ci, ça a pas marché, je suis resté sur mon canapé à rien branler. Si je regarde 1 an en arrière, j'étais fier de l'année que j'avais fait en 2021, j'étais super fier de l'année. Là, j'ai juste un sentiment de regret, de dégoût en fait parce que je m'en veux. Je m'en veux d'avoir perdu du temps. Je m'en veux d'avoir rien foutu au final. J'ai vraiment rien fait. Il va y avoir des échecs, il va y avoir des moments où j'aurai aucune motivation. Mais justement, il faut travailler son mindset, il faut travailler sa motivation pour ne jamais rien lâcher. Et même quand il y a des moments de bas, continuer de bosser. Parce que c'est ces moments-là en fait qui vont être décisifs pour la suite. Si tu bosses pas, t'as pas de résultat. Si t'as pas de résultat, t'es pas motivé. Si t'es pas motivé, tu travailles pas. Au final, c'est un cercle vicieux. Cette année, je vais bosser. Et j'ai envie que tout le monde sur cette chaîne, tous les gens qui regardent cette vidéo, aient envie et aussi de bosser. Prenez une feuille. Écrivez tous les objectifs, mais pas des objectifs inatteignables. Mais si ton objectif c'est devenir président de la République alors que t'as jamais fait de politique, forcément tu vas pas y arriver. Forcément tu peux mettre un truc un peu au-dessus. Parce qu'au pire t'auras atteint déjà les 3-4 objectifs, tu seras super fier de moi. Moi j'ai mis des objectifs tellement loin qu'au final, même si je les regarde, je peux même pas m'en vouloir. C'était insensé. Je suis avec mon tableau des objectifs du coup 2023. Celui-ci, fier de moi. Pour moi c'est le plus important de l'année. Ça n'a pas été une année facile cette année. Beaucoup d'échecs, beaucoup de remises en question. Cette année, j'ai envie, à la fin de 2023, d'être fier de moi. Il y a plein de fois où tu te dis que tu as envie de tout arrêter. Il y a plein de fois où tu te dis que tu ne pourras pas continuer, que tu n'arriveras pas à aller jusqu'au bout de tes objectifs. Et au final, tu continues d'avancer. Et petit à petit, c'est un pas justement vers tes objectifs et vers, entre guillemets, la réussite que tu recherches.